Hello hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais fabriquer une étagère de cuisine. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog de la chaîne, cette étagère va être installée sur ces planches et donc la particularité de cette fabrication va être d'adapter l'étagère à mon fonctionnement, à mes dimensions et au style également. Alors dans un premier temps, je regarde la surface dont je dispose. Ensuite, dans l'utilisation, je sais que je pose souvent des planches à découper ici. C'est également à peu près la hauteur d'une bouteille. Donc je ne vais pas descendre plus bas mon étagère. Je vais regarder, là je suis à 70 de haut, donc je pense que 70, 71, ça reste correct, ça arrive à peu près ici. Voilà. Donc ça, c'est la première étape par laquelle on doit passer lorsque l'on souhaite faire du sur-mesure. C'est regarder l'espace dont on dispose, le fonctionnement qu'on a habituellement avec cet espace, s'il doit y avoir une fixation, ce qui est possible, réalisable dans la fixation. Deuxième étape, la matière dont je dispose pour réaliser cette étagère. Donc là, comme j'ai dit, j'aimerais avoir des planches qui vont jusqu'à 70-71 cm. Voilà la troisième étape, le croquis pour pouvoir faire son débit. Le croquis n'est pas à l'échelle, je l'ai fait rapidement, mais c'est une première idée. Je sais que là, je vais faire mes découpes pour l'essuie-tout, pour l'essuie-main. Donc sur cette première étagère, je souhaite avoir un espace de 24 au minimum. Sur cette deuxième étagère, je souhaite avoir un espace au minimum de 22. La baguette, j'ai noté à peu près 3 cm. Ici, c'est le fond de l'étagère. Hop. Vous vous dites, ici, il va y avoir un premier tasseau. Ici, il va y avoir un autre tasseau. Sur ce tasseau, je mets 1, 2, 3 vis. 1, 2, 3 vis, puisque les tasseaux ne vont pas être collés. Ici, pareil, 1, 2, 3 vis. Comme ça, tout de suite, vous pouvez, par exemple, vous voyez, vous faites ce genre de petit schéma pour les vis. Vous pouvez tout de suite savoir le nombre de vis que vous allez avoir. S'il y a un fond, il va y avoir un autre tasseau. Et ainsi de suite. Voilà comment vous pouvez faire votre débit. Vous prenez une autre feuille et vous listez au fur et à mesure les planches qu'il vous faut. J'ai rassemblé des planches de bois que j'aimerais utiliser en priorité. Donc, je les ai brûlées. Celle-ci est finie, c'est-à-dire qu'elle est brûlée et brossée. Avant brossage, après brossage. Là, vous avez la façade du bas que j'ai assemblée hier, donc avec les deux ouvertures, celle pour l'essuie-tout et celle pour le chiffon et celle pour la serviette. Comme j'ai décidé de ne pas utiliser de colle, j'ai mis 3 vis à chaque tasseau. Là, par exemple, j'ai prévu d'utiliser une planche fine pour le dessous. Là, sur le côté, ce sera plutôt une planche épaisse. J'adapte la fabrication au type de planche que j'ai choisi d'utiliser. Et bien sûr, ça doit rester cohérent, que vous achetiez ou récupériez votre bois. Là en haut, je vais refaire une découpe comme vous avez vu sur le croquis. Et ensuite, je vais rebrûler. Donc dans un premier temps, je brûle mes planches, déjà pour voir un peu la finition qu'elles ont, comment je peux les utiliser, mettre en avant les plus belles. Bon là, j'avais pas trop de choix pour la façade.
La vidéo touche à sa fin, l'étagère est bel et bien finie et installée. J'espère que ce concept pourra vous inspirer, que ce soit avec du bois récupéré ou du bois acheté. Alors c'est une fabrication assez simple qui peut convenir à des débutants bien sûr. Il n'y a pas de tenon ni de mortaise. On est sur un assemblage uniquement vissé et qui repose sur des tasseaux. J'ai fait un style, on va dire, rustique, un peu vieillot, comme si l'étagère était déjà usée, comme si elle avait déjà passé quelques années, voire quelques décennies même. Et on va dire un peu un style aussi montagnard. On retrouve un petit peu ce côté-là du bois sombre. Et puis alors dans ces couleurs brunes comme ça, moi ça me fait penser beaucoup à l'orme, même si l'orme est plus nuancé dans ses bruns. Donc voilà, après vous pouvez même la peindre, vous pouvez la teinter, il y a énormément de possibilités, on va dire simplement à partir de ce concept. Sur le côté, j'ai mis des petites étagères d'angle en fait pour casser ce côté cubique, donc qui sont vissées avec de longues vis, qui sont vissées par l'intérieur, donc je n'ai pas caché les vis, mais elles sont très discrètes. Pour la finition du bois, j'ai opté plutôt que de l'huile pour une lasure que j'ai bien diluée, donc une lasure incolore. Et ça donne en fait cet aspect huilé, mais c'est une lasure. C'est le premier concept d'étagère sur la chaîne, donc il y en aura d'autres bien sûr, parce que c'est un meuble un peu passe-partout et qu'on peut facilement réaliser. J'ai un autre tuto à monter sur une autre étagère, un autre style, un autre concept. Je ne sais pas quand c'est que j'aurai le temps de monter cette vidéo et de la publier, mais l'étagère est réalisée, je l'ai faite l'année dernière. Très certainement, dans le courant de l'année, je vais essayer de publier cette vidéo. Ça vous donnera un autre type d'étagère que l'on peut faire, toujours avec du bois de palette. En ce qui me concerne, les choses sont pratiquement toujours faites avec du bois de palette, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bon bricolage, portez-vous bien, ciao ciao!